J'ai eu une question la semaine passée à savoir comment est-ce qu'on utilise un ampèremètre ou un voltmètre pour mesurer comment se comporte l'électricité dans un circuit. Alors ici, j'ai fait un circuit simple avec une batterie ou une source, un interrupteur, il y a des fils et j'ai un moteur électrique. Maintenant, j'ai décidé de prendre mon exemple qui est une perceuse comme cela. Une perceuse, même si ça a l'air compliqué, ce n'est pas très compliqué. Il y a une source qui est la batterie ici. Il y a un interrupteur ici qui est ce petit bouton qu'on presse comme cela. Voyons voir. Ça fonctionne. Et nous avons un moteur électrique qui est ici. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait tourner. Voyons voir. Je vais voir si ça peut tourner comme cela. Donc ça ici, c'est un peu comme un circuit simple. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, mais si on prend ici l'interrupteur, on peut tourner très lentement ou très rapidement. Ça, c'est vrai. C'est un petit peu plus compliqué qu'un circuit simple, mais en gros, ça représente très bien qu'est-ce que c'est. De la même façon qu'on peut utiliser un ordinateur ou, comment je pourrais dire ça? Oui, si on prend un laptop, par exemple, ou un portable, on a une batterie, on va peser sur le bouton pour l'allumer, nous allons voir tout l'ordinateur qui va fonctionner. C'est vrai que l'ordinateur, il y a plein de choses qui vont se passer. Disque dur, il y a aussi l'écran, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est quand même un circuit qui ressemble à ceci. Si vous avez un aspirateur, même chose. Vous avez ici une source qui est ici, un interrupteur qui fait aspirer les petits grains de sable par terre, et c'est un circuit qui fonctionne bien, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie pour la pile. Même chose si on parle d'une lumière et qu'on a un interrupteur, on allume l'interrupteur qui emmène de l'énergie à la lumière pour l'allumer et va ainsi avoir un circuit fermé. Mais la question maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser un voltmètre et un ampèremètre, deux outils pour mesurer ce qui se passe. Alors, premièrement, voyons voir, ceux-ci mesurent deux choses différentes. Le voltmètre ici va mesurer l'énergie des électrons. Donc, ça, c'est l'énergie des électrons. Donc, lorsqu'on a ici un circuit qui est ouvert, il n'y a pas d'électrons qui peut passer. Parce que ici, même s'il y a des électrons qui sont ici, qui ont l'énergie, ils n'ont pas d'endroit où aller. Donc, on a ici une batterie qui contient les électrons pleins d'énergie. Aussitôt qu'on ferme l'interrupteur, ceci va nous permettre de pouvoir faire bouger les électrons. Donc, les électrons vont commencer à bouger. Et ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont se retrouver au moteur. Maintenant, pour pouvoir faire fonctionner le moteur, on a besoin des électrons qui ont de l'énergie pour y aller. Donc, si on imagine par exemple que nous avons des électrons qui sont comme des petites personnes, comme ceci, comme ceci, comme cela. Si on va en faire plusieurs, pourquoi pas. Donc, pour faire fonctionner le moteur ici, pensons au fait que c'est comme des petites personnes qui vont tourner le moteur, c'est qu'on a besoin de petites personnes qui vont aller au moteur pour le faire tourner. Mais chose intéressante, on a besoin de personnes qui vont avoir de l'énergie. N'oubliez pas que si moi j'ouvre ici mon interrupteur, il n'y a pas d'électrons qui vont circuler. Par contre, il y a des électrons dans le moteur, mais on a ici des électrons qui n'ont pas vraiment de but. On a des personnes qui sont, on pourrait dire, en pause. Pensons à la cafétéria, pensons au restaurant. On relaxe, pas de travail est fait. Par contre, aussitôt que nous fermons notre circuit, on a à ce moment-là des individus ou des personnes qui peuvent aller au moteur et commencer à le faire tourner avant de retourner ici à la source. À la source ici, ça pourrait être, par exemple, on va dire, il y a de la nourriture. Si on pense aux personnes qui vont travailler, par exemple, les personnes sont le matin, ils vont prendre le déjeuner,
vont aller au travail et reviennent à la fin de la journée pour manger le dîner et le lendemain, ils continuent. C'est le principe ici. Donc, pour faire fonctionner le moteur, on a besoin d'électrons qui ont de l'énergie. Maintenant, l'ampèremètre ici, qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure le nombre d'électrons. Maintenant, ça, c'est un deuxième aspect important lorsque le moteur va fonctionner. Parce que si nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6 petites personnes qui se promènent, il y a une certaine force qui va être disponible pour faire tourner le moteur ici. Par contre, qu'est-ce qui arrive si moi, je peux ajouter... Oups, celui-ci ne fonctionne pas. On va voir est-ce que celui-ci fonctionne. Oui. Comme ceci. Si nous ajoutons les nombres de personnes ici, 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 comme ceci, comme cela. Le fait de pouvoir avoir plusieurs personnes pour faire le travail fait qu'on peut faire tourner le moteur plus rapidement. Et ça devient intéressant. Maintenant, le voltmètre, lorsqu'il mesure l'énergie des électrons, va le mesurer en volts. Le volt, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie, c'est une unité d'énergie des électrons. Pour l'ampère, l'ampèremètre va mesurer le nombre d'ampères. Et un ampère, qu'est-ce que c'est? C'est un certain nombre d'électrons qui sont disponibles pour faire le travail. Donc, pour pouvoir faire tourner un moteur plus rapidement, il y a deux façons de le faire. Soit qu'on a plus d'énergie à chacun des électrons, ou on peut ajouter des électrons qui passent pour que notre moteur puisse tourner plus rapidement. Alors, le voltmètre mesure l'énergie des électrons et l'ampèremètre mesure le nombre d'électrons. Mais ça veut dire qu'il faut bien sûr connecter ceci. Alors, je vais vous montrer ce que cela peut avoir l'air. Donc, j'ai toujours ça à la maison. Donc, un ampèremètre ressemble à ceci. Je vais voir si je peux le mettre plus près. Voyons voir, je vais le mettre comme ceci. Je ne sais pas s'il va y avoir une mise au point qui va se faire. Peut-être. C'est une bonne question. Alors, ici, on se retrouve avec... Ah, voilà. On a ici un ampèremètre. Non, ça, on appelle ça un multimètre. Un multimètre peut mesurer le nombre d'ampères. Donc, lorsqu'on va sur ce côté-ci en rouge, ça ici, le fil noir ici permet de donner la mise à la terre, ainsi que ici, ça nous permet de pouvoir mesurer. On ne voit pas très bien, mais le nombre de volts, nombre de ohms qui est la résistance et milliampères qui est la quantité de courant. Donc, si on regarde, tiens, je peux vous montrer les fils, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Les fils ont l'air comme ceci. Je vais les connecter, comme ça, vous allez avoir une idée. Donc, on connecte le multimètre comme ceci et j'ai mes deux touches ici que je vais pouvoir aller tester. Maintenant, par exemple, il y a l'année passée, ma sécheuse à linge. Donc, c'est un appareil pour faire sécher le linge, ne fonctionnait pas. La personne qui est venue le réparer a pris son multimètre et a fait quelques mesures. Ceci lui a permis de comprendre où était le problème et il a pu le régler très rapidement. Donc, les appareils de mesure sont utiles. Un voltmètre et un ampèremètre. Maintenant, où est-ce qu'on va connecter ceux-ci? Et ça, c'est la dernière partie de cette vidéo qu'on va faire dans un instant. Si moi, je veux savoir quelle est l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner mon moteur, on va ici mettre un voltmètre qui est ce qu'on appelle connecté en parallèle. Connecté en parallèle comme ceci. Alors ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je prends mon multimètre comme ceci et je le sècle pour mesurer le voltage, je vais le mesurer de chaque côté du moteur.
Et la raison pour cela, c'est que moi, je veux savoir, les électrons qui entrent dans le moteur vont faire un travail et vont sortir de l'autre côté. Moi, je veux savoir quelle est la différence d'énergie des électrons. Ici, si on prend les petites personnes, quelle est la différence d'énergie entre avant d'entrer dans le moteur et après être sorti? Si par exemple, vous aimez jouer au foot, vous allez sur le terrain de foot au début du match. À la fin du match, vous avez donné de l'énergie, donc vous avez moins d'énergie. Même principe ici. Le voltmètre, qui mesure l'énergie des électrons, doit être connecté en parallèle de chaque côté. On veut savoir la différence entre le potentiel d'avant d'entrer dans le moteur et après qu'on ait terminé le travail. Le voltmètre peut être aussi connecté ici autour de notre source, comme ceci. Et ça ici, ça nous dit que lorsque les électrons entrent dans la batterie, nous allons avoir une augmentation d'énergie des électrons et cette augmentation ici est de 18 volts. Et chose intéressante, si on a un circuit simple comme ceci, on a une augmentation de 18 volts comme cela, et ici on aura moins 18 volts. Parce que toute l'énergie qui est absorbée ici sera donnée pour faire le travail avant de retourner au point de départ. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on mesure l'énergie des électrons avec un voltmètre. Avec un ampèremètre qui nous mesure la quantité d'électrons, alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre en série. Donc, on appelle ça, alors ici, en série comme cela. Et la raison est que moi, je veux savoir combien d'électrons vont passer. Donc, si je veux savoir combien d'électrons vont passer, je dois couper mon circuit de façon à ce que tout le monde, ou tous les électrons qui sont dans le circuit, qui vont passer, faire le travail, qui vont aller chercher de l'énergie, vont continuer comme cela. Et ça, c'est le principe derrière comment est-ce qu'un ampèremètre est connecté en série, comparé au voltmètre qui, lui, mesure la quantité d'énergie donnée. Maintenant, la raison pourquoi j'utilise des petites personnes comme cela, c'est que dans la vraie vie, c'est un peu la même chose. J'utilise souvent, lorsqu'on fait un pont, quelqu'un qui veut faire un pont pour traverser une rivière. Donc, si on veut traverser une rivière, on a besoin d'un pont, on a besoin de matériaux, bien sûr. Mais pour faire le travail, on a besoin d'humains. Donc, si on prend des humains pour faire un pont, il y a deux façons d'accélérer la fabrication du pont. Le premier, c'est qu'on a besoin de travailleurs avec de l'énergie. Si on a des travailleurs avec de l'énergie, on peut faire un certain travail. Par contre, si on veut aller plus rapidement, on peut donner plus de travailleurs. Donc, plus de travailleurs avec plus d'énergie nous permet de pouvoir faire un travail encore plus grand. Donc, ça, c'est intéressant. Et si on prend notre petite perceuse tout à l'heure, je vais faire ceci. Donc ici, j'ai une perceuse avec 18 volts qui est notre source. Nous avons notre interrupteur. Et en passant, je ne fais pas de publicité pour ce type de perceuse. C'est celle que j'avais près de chez moi, que j'avais ici près de notre travail. Mais chose intéressante, c'est que tous les électrons ici auront tous 18 volts. Ça, c'est quelque chose qui est donné parce qu'on a notre batterie qui est ici. Par contre, si on regarde notre petite perceuse et que je pèse sur l'interrupteur juste un petit peu, voilà, j'ai une perceuse qui tourne tranquillement. Ça veut dire qu'on a tous des électrons avec 18 volts, mais il y a peu d'électrons qui y vont. S'il arrive que je pèse un petit peu plus sur ici, sur notre bouton pressoir, on peut remarquer que je peux, en pesant un petit peu plus, mettre plus, on peut changer la vitesse ici de notre perceuse. Étant donné que l'énergie des électrons est toujours la même, mais que je peux aller plus rapidement, la différence, c'est que j'ajoute des électrons qui passent. Donc, plus il y a d'électrons, plus je peux faire un travail avec ma perceuse.
Et donc, c'est un peu le but ici. Lorsqu'on a un électricien ou un électronicien, électronicienne et électricienne bien sûr, c'est important de dire, OK, quelle information est-ce que j'ai pour commencer? On utilise ici un multimètre pour, bien sûr, faire des lectures, mais aussi penser sécurité. Et à ce moment-là, ça nous permet de dire, OK, quel type de travail que je veux faire? Ça veut dire que est-ce que c'est possible qu'avec l'énergie que j'ai, ça fonctionne? Cette compagnie fait des tondeuses à gazon, mais 18 volts n'est pas assez. Ce sont des batteries qui ont 40 volts, parce qu'on a besoin de donner plus d'énergie aux électrons. Et l'autre chose, c'est on veut mesurer la quantité d'électrons qui passent. Alors, ce sont tous des concepts intéressants qui peuvent être mesurés avec des appareils, bien sûr. Donc, j'aime bien parler de ces analogies parce qu'il y a des personnes dans cette classe ou dans cette audience qui aiment soit l'électricité pour être électricien, électricienne en électronique, mais il y a possiblement, bien sûr, des ingénieurs électriques et mécaniques qui sont dans cette classe. J'ai parlé de pont, ingénierie chimique, non, ingénierie civile, voilà. Il y a toujours des choses à considérer. Donc, si vous avez des questions qui se rapportent à ce sujet, des clarifications, mettez-les dans la section clavardage ici. Si vous avez des commentaires, quelque chose que vous avez remarqué, mettez-les dans la section clavardage. J'utilise vos idées pour faire mes émissions. Sur ce, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo qui va parler des circuits simples et même peut-être circuits simples et complexe. Je vais voir si je peux trouver un lien. Vous allez voir, c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. On se voit là.